Alors pour débuter l'opération de maintenance, Gérard, il faut d'abord que le réparateur montre patte blanche. Oui, effectivement. Donc pour montrer patte blanche, comme vous dites Emmanuel, eh bien on va aller sur Service Box, nous identifier. Et là, on voit bien que dans la connexion identifiant et mot de passe, je suis bien identifié comme le technicien Perrault. Et du coup, c'est à travers ce serveur Service Box que l'on va acheter des jetons de connexion pour chacune des marques du groupe PSA. Alors bien sûr, on aura des jetons possibles en achat chez Citroën, chez DS, chez Peugeot et quelques plateformes communes qui font partie de cette configuration, quelques Opel. Voilà. Maintenant, ça nous donnera ensuite la possibilité d'utiliser ce jeton sur l'outil référencé pour le groupe PSA, donc le Diagbox. C'est l'opération qu'on va réaliser maintenant. Donc, comme on s'adresse à un véhicule DS3 Crossback, je prends l'univers DS Automobile. Je fais mon choix et ici, on voit que je suis automatiquement reconnu à travers l'identification puisque le technicien s'est activé en vert ici et donc c'est mon identifiant qui a été pris en compte pour réaliser cette opération. Maintenant, je vais à travers donc, le VCI J2534 qui est en place sur le véhicule et connecté à la prise OBD, faire une détection automatique du type VIN, donc de la configuration complète du véhicule. Je lance l'opération. Donc la recherche est en cours. Et ici, on s'aperçoit qu'il y a un échange bidirectionnel entre le véhicule et le serveur. Et on voit bien que l'interface sert de passerelle puisque ici, on a des voyants de connexion qui sont activés. Dans le processus d'intervention de ce véhicule, eh bien, on va accéder au système d'aide au stationnement et aller voir à l'intérieur les opérations de maintenance électronique qu'il y a à opérer sur ce véhicule. On a accès exactement comme l'aurait accès le réparateur et ou agent de la marque. On va aller chercher la partie maintenance informatique dans le dossier réparation. Et ici, on va procéder au télécodage donc, de ce système. Donc, on va prendre l'option télécodage automatique. Donc, on a des opérations à réaliser sur le véhicule directement, de mise sous tension. Bien sûr qu'il faut impérativement respecter car la procédure pourra être annulée directement par le constructeur. Après avoir fait la mise sous tension du véhicule comme le veut le constructeur, eh bien, la phase de préparation du traitement du télécodage est en cours. Donc là, c'est le serveur qui pilote l'intervention directement sur le véhicule. Nous, on ne fait que respecter la procédure qui va être imposée à un moment ou à un autre à la demande du serveur. Donc Gérard, l'opération est maintenant terminée, le logiciel a été mis à jour ou le télécodage plutôt a eu lieu. Tout à fait. Donc là, une fois que l'opération de maintenance informatique pour le calculateur que l'on a identifié dans le processus de recherche de panne, l'opération de télécodage qui était en cours et dont on avait besoin de réaliser cette opération est clairement terminée, c'est identifié à travers l'écran. Donc là, on va valider la fin de l'opération et sortir, je dirais, proprement du véhicule, c'est-à-dire en respectant toutes les étapes de déconnexion. Donc, c'est des opérations qui sont très protocolées où on a besoin de respecter impérativement toutes les étapes. Voilà, c'est ça. C'est important de le souligner, effectivement. C'est à la portée du réparateur, c'est très important de le dire, effectivement, à condition de respecter, d'abord d'avoir été formé, effectivement, et de respecter l'ensemble de ces protocoles. Je vous propose maintenant d'interviewer directement Anthony, qui est le responsable de l'entreprise, de ce garage AD Expert. Il va nous dire s'il en réalise tous les jours et comment il le fait précisément. Alors Anthony Furonda, on est ensemble donc dans votre établissement. Vous êtes le responsable de ce garage donc AD Expert à Corzet. C'est ça. Les téléchargements, les mises à jour, la maintenance électronique, c'est votre quotidien maintenant? Oui, le passe-roue, ça va faire 1 an qu'on est équipé. C'est quelque chose qu'on utilise 2, 3, 4 fois par semaine pour remplacement de pièces, réinitialiser, remettre à zéro, faire les mises à jour calculateurs suite à des remplacements d'injecteurs,
Dès qu'il y a des pièces de remplacement et qu'en fait on est bloqué avec le multidiag, on utilise le passe-trou qui a été mis en place il y a un an. Vous l'utilisez de plus en plus souvent, cette connexion en fait Oui, vers de plus en plus, serveurs. surtout à partir des véhicules de 2017-2018, où des fois on était bloqué et du coup là maintenant on est autonome, on n'est pas obligé d'aller chez le constructeur. Ça a dû vous changer la vie en quelque sorte. Là oui, ça évite beaucoup moins de navettes et puis même pour la technique où nos techniciens sont vraiment ravis de pouvoir vraiment continuer sur le véhicule et pas faire sous-traiter. Est-ce que vous pensiez que ça allait être aussi entre guillemets facile? Après, sur la partie, on va dire PSA, nous, c'est un ancien technicien, donc il connaît vraiment bien le logiciel. Nous, c'était un garage de marque Citroën avant. c'est ça. Donc, du coup, c'est vrai qu'on connaît le logiciel et l'interface. Donc, c'est plus simple que quand on veut prendre d'autres valises où on ne connaît pas forcément. Mais autrement, l'interface est assez lisible. Ouais, l'avenir est assuré avec ce type de connexion directe sur les serveurs des constructeurs? Sinon, je pense qu'on serait bloqué. On n'aura pas le choix en fait, d'y venir pour toutes les marques. Même les constructeurs et les agents vont être avec des jetons et à acheter. Donc, nous, on aura la même maîtrise qu'eux. C'est vraiment la démonstration de cette utilité énorme de réaliser les téléchargements avec les outils, avec les équipements proposés par les équipementiers bien sûr, et aussi avec l'expertise de réseaux comme Autodistribution. Alors retrouvez-nous sur Equipe Auto du 18 au 22 octobre et découvrez toutes ces solutions.